Bon, nous allons commencer une série de discussions sur Saint François d'Assise. Par contre, nous n'allons pas parler forcément toujours de la vie de Saint François d'Assise, mais parfois nous allons parler de sa vie, tout simplement. Et il a pu avoir une vie trépidante au début, puis une vie très sectaire, très seul, solitaire. Puis après, il a pu avoir une vie aussi trépidante pendant sa charge. Puis il est devenu saint après, hein, c'est pas tout de suite. Mais il est possible qu'on ne puisse pas toujours retrouver le Saint François d'Assise dont vous parlez tous. Alors parfois, on peut trouver un Saint François d'Assise qui n'est pas forcément juste pour tout le monde, parce que Saint François d'Assise, c'est un saint qui va forcément vouloir parler. Oui, c'est un saint qui va vouloir parler. Parler pour un moine, c'est dire qu'il n'y a pas forcément de possibilité d'être avec tout le monde. C'est ça. Alors, j'ai bien entendu l'exercice périlleux qui consistait à lire Saint François d'Assise. Je n'ai pas dit Saint François d'Assise. À lire un texte, mais ce texte n'est pas forcément gênant ici. C'est la vie de Saint François. Son autorité. Alors, je parlais d'austérité. Effectivement, il peut être très austère, Saint François d'Assise. Ce n'est pas forcément le saint qui a été révéré autant. C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas forcément le saint que vous attendiez peut-être. À cette époque, François ignorait encore les desseins de Dieu sur lui, car il n'avait encore ni appris la contemplation des choses d'en haut, ramené toujours vers les choses extérieures par ordre de son Père, ni acquis le goût des choses de Dieu, entraîné vers les choses inférieures par la corruption que nous tenons tous de naissance. Mais la souffrance permet à une âme de comprendre bien des choses. La main du Seigneur s'appesantit sur lui et la droite du Très-Haut le transforma, soumettant son corps à une longue maladie pour disposer son âme à l'invasion de l'Esprit Saint. Je vais trouver un autre passage. Douceur, charme, patience, affabilité, plus qu'humaine, libéralité, allant au-delà même de ses ressources, autant d'indices de sa nature privilégiée, présageant pour la suite une effusion plus abondante encore de la grâce divine en lui. De fait, un homme d'Assise, un simple d'esprit, dit-on, mais un homme éclairé par Dieu, ne manquait pas quand, par hasard, il rencontrait François en ville, d'ôter son manteau et de l'étendre sous les pieds du jeune homme, affirmant qu'il serait un jour digne du plus grand respect, qu'il accomplirait bientôt de grandes choses et mériterait ainsi la vénération de tous les fidèles.
François d'Assise n'était pas le... Oui, François d'Assise n'était pas le plus grand des saints, finalement, mais il était celui qui n'arrivait pas à comprendre justement le simple d'esprit. Pour moi, qui est pas moine forcément, je trouve que c'est difficile d'avoir un simple d'esprit. Oui, mais le simple d'esprit, c'est toujours celui qui parle. Oui, et pour moi, le simple d'esprit, c'est celui qui ne savait justement pas être simple d'esprit. Vous voyez ? Il n'était pas simple d'esprit. Si ? Ah bah si, puisque je sais être simple d'esprit. Je ne suis pas d'accord. Vous n'y arrivez pas. Mais par contre, je voudrais parler de Saint François d'Assise, qui n'était pas forcément le Saint François. C'était François. C'est beau. Ce n'était pas un Turc, certainement pas. Et ce n'était pas un Chinois. Oui, mais pourquoi est-ce que vous dites qu'il n'était pas un saint d'abord? Parce que c'est lui qui a ajouté d'abord. Donc le simple d'esprit, c'est un simple d'esprit. Je ne suis pas d'accord, je suis pas avec vous. Et je ne veux pas de ces gens-là. Mais alors pourquoi est-ce on est quand même dans... Je ne suis pas d'accord, c'est pas ça, François. Ce n'est pas ça, François. François n'est pas un simple d'esprit. Il était beaucoup de choses, mais il n'était pas simple d'esprit, François. Je pense que François n'était pas un simple d'esprit. Non, ce n'était pas François qui était un simple d'esprit. C'était un homme en ville qui avait le manteau. Enfin, moi, je sais pas. Mais je ne veux pas d'un Turc. Mais si. Mais je sais pas. Mais il ne peut pas être un simple d'esprit, François. Puisqu'il est de chez nous. Non, François n'est pas un simple d'esprit. Oui, alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas simple d'esprit? Parce qu'il ne l'est pas. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il est moine? Il doit être simple d'esprit. Pour être moine, il doit être simple d'esprit. Non, pas François. Il ne l'était pas. Bien. Il est dit dans un livre. Donc ici, il est question de l'esprit franciscain. Oui. Bon, Saint François d'Assise et l'esprit franciscain. Dans un autre livre. Oui, c'est ça. Nous allons voir ce qu'est l'esprit franciscain. Oui. En fait, l'esprit franciscain n'est pas... l'esprit franciscain n'est pas forcément... parce qu'il y a un chapitre justement sur l'esprit franciscain. Donc il faudra s'y référer bientôt. Mais oui, parce que vous dites qu'il y a l'esprit franciscain. C'est ça. Bon, il y a par exemple l'esprit de dépouillement. Oui, alors, l'esprit de dépouillement, c'est pas chez nous. L'esprit de dépouillement, c'est pas chez nous. Ben, c'est dans l'esprit franciscain.
Mais donc par exemple ici, la règle est la vie de ses frères est celle-ci. Vivre en obéissance, en chasteté, sans propriété, et suivre la doctrine et les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça. Vous dites esprit d'amour, oui c'est ça, tout à fait. Oui. L'esprit d'enfance, l'amour franciscain spontané. Par exemple, il est dit ici, l'amour franciscain est spontané. Mais c'est aussi toute la conduite de François et des siens qui possèdent cette marque. Les saints sont tous extraordinaires, ne serait-ce que par leur vertu. Mais il serait difficile d'en trouver un plus original que saint François. Ce qui nous étonne surtout chez lui, et ne manque pas en même temps de nous inquiéter, c'est continuellement la fantaisie et l'enfantillage. Il envoie le frère Ruffin prêcher en caleçon en pleine cathédrale d'Assise et va ensuite le rejoindre dans la même tenue pour se punir d'un ordre aussi tyrannique. Il mange un jour du poulet et pour que tous le sachent bien, il se fait traîner dans les rues la corde au cou par un frère qui proclame sa prétendue gloutonnerie. Oui. Voilà. Ça rejoint un peu ce que je disais. C'était comme ça. C'était à peu près comme ça que ça se passait chez nous, au monastère. Chez nous, oui, au monastère, on faisait des choses comme ça. Parfois, il était question de dire des choses comme ça. Oui, Léon tombant d'inanition sur une route, il entre dans une vieille des raisins et se fait rosser à coups de bâton par le propriétaire. Les disciples ne diffèrent pas du maître. Jean le simple imite François, geste à geste, tousse quand il tousse, soupire quand il soupire. Alors ça, c'est ce que vous faites, vous. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on fait. Mais ça ne nous intéresse pas trop de savoir ça. Oui, je sais bien, vous êtes des simples d'esprit. Oui, c'est ça, on est des simples d'esprit. Voilà. Seulement, quand vous veniez nous voir, c'était pareil. Vous étiez des simples d'esprit. Je voulais préciser quelque chose. Quand on dit simple d'esprit, ça veut dire que vous avez, malgré tout, un ego qui n'accepte pas que vous soyez moins, c'est ça, que ce que nous, c'est ça. Mais je trouve que quand vous êtes ici, vous êtes des simples d'esprit. Quand vous êtes avec vos semblables. Oui, c'est ça. Donc vous êtes des simples d'esprit. Mais j'ai retrouvé parfaitement, exactement, ce que je savais. Bon, nous allons récapituler peut-être ce que vous essayez de nous dire à nous les bouddhistes. C'est la meilleure façon d'agir. Est-ce que vous vous êtes servi du thé? Oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Premièrement, nous allons reprendre l'histoire de François d'Assise.
il faut parler aussi des efforts qui ont été consentis par le Maroc pour parler de François d'Assise. Je voulais dire que François d'Assise était venu, si vous voulez, notre conversation était venue chez nous pour nous parler. Voilà, c'est tout. Oui. Revenons à François d'Assise. Vous pouvez demander des lectures si vous le voulez. Nous avons plusieurs choses à donc plusieurs choses à lire aussi, hein. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi pas ensuite poursuivre. Donc on a l'esprit d'enfance. Donc bon, vous parliez de simple d'esprit. Oui. Alors là, il faut en parler. Et ensuite il y a l'esprit de dépouillement. Bon. En fait, ce que je voulais dire, l'esprit de dépouillement, c'est intéressant. Ce que je voulais dire, dans ce que disait François d'Assise, il disait beaucoup de choses. Alors, on me le dit de manière très pertinente que Paul Klee a fait des toiles avec un esprit d'enfant. D'enfance. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, effectivement. Donc, on nous a dit beaucoup de choses sur les peintres. Oui. Donc, c'est à moi de parler. Je vais recentrer le propos. Et je voulais juste dire, si vous êtes François d'Assise, vous, dans votre manière de travailler, montrez-nous ce que c'est. C'est facile, il suffit de dire qui vous êtes, et ensuite on vous dit qui vous êtes. Ah non, c'est pas ça. Oui, nous allons reprendre ce qui a été dit hors micro. Nous avons dit quelque chose comme ce qui a été lu précédemment, c'est vraiment comme ça que nous nous organisions pour dire à toutes ces personnes qui voulaient nous voir, qui voulaient autre chose qu'un monastère, d'ailleurs les bouddhistes vous êtes venus, que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous demandez. Mais la seule façon d'y arriver, c'était de créer un climat austère, un climat décadent, pourquoi pas, un climat parfois qui peut être d'une discipline alarmante, si vous voulez, pour que tout le monde puisse s'en aller. Ça vous forçait à vous en aller. Voilà, c'est ce que nous avons dit. Pour les bouddhistes, déjà, ils étaient déjà chez nous, les bouddhistes. Vous êtes venus pour vous accaparer, encore une fois, toutes les récoltes, par exemple, qu'on pourrait obtenir de nos champs. C'est pour le dire comme ça. C'est comme ça que c'est comme ça que. Alors, vous pouvez pas vous présenter en Françoise. C'est pas Françoise. Et c'est pas un nom, pas possible. Ça c'est pas possible. Pas possible. Mais à un moment donné, est-ce que vous pensez qu'il vous représentez le mieux, François d'Assise? Je pense que vous avez aussi votre manière de nous dire que vous ne voulez pas parler de François d'Assise. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, oui. Parce qu'on ne veut pas parler de François d'Assise, parce que François d'Assise, c'était pour nous quelque chose qui n'était pas forcément très agréable à parler. Mais je sais qui elle est terrible, mais elle ne veut pas parler de François d'Assise comme vous l'avez expliqué. Parce que vous ne voulez pas parler de ça. Je voulais en parler après. Je trouve que c'était intéressant, dans un premier temps, de rester sur le simple d'esprit. Parce que, je veux dire, on dit quelque chose, c'est-à-dire on parle de François d'Assise, et d'ailleurs c'est décrit dans les livres, hein, d'une certaine manière, ça attaque votre ego à vous. Alors je comprends pas, vous êtes fusionnel avec quoi? Vous, le groupe des... Comment vous vous appelez? Oui, en fait,
c'est pas que ça attaque notre ego, c'est juste que on peut pas accepter que vous disiez de François d'Assise qu'il n'est pas le saint qu'on pensait qu'il était. Mais c'est écrit dans les livres. Oui, on ne veut pas accepter ça. Mais si vous le dites, alors pourquoi est-ce qu'il est chez nous, François d'Assise? Alors, c'est un sujet que nous allons aborder, mais ça demande... Oui, vous nous demandez de construire une cathédrale. Non, c'est pas ça. Oui. Pour l'instant, nous avançons progressivement. Tout le monde ne connaît pas François d'Assise. Oui, il faut le préciser. Vous le connaissez? Non, moi je ne le connais pas. De cette manière-là, comme vous le connaissez. Nous avons eu, malgré tout, quelque chose avec les draps. Johnny le sait très bien, oui. Ça, nous savons quelque chose. Oui, ça c'est vrai. Ah. Donc, le père de François d'Assise était drapier, de ce qu'on nous dit. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il vendait et négociait des draps. C'est un négociant, un marchand. Oui. Oui, c'est ça. Et tout à fait. Mais il n'était pas drapier. Nous allons en parler progressivement. Un instant. Donc, ce que je dis tout simplement très rapidement, c'est de dire, qu'est-ce qu'on sait de François d'Assise? On sait quelque chose qui avait été dit. Oui. Que nous allons dire, mais pas tout de suite. Oui. On sait qu'il était, que vous l'avez présenté avec Thérèse, sœur Thérèse. Mais c'était pas vraiment présenté, ça se passait pas comme ça, exactement. Et il y avait quelque chose, oui, avec les draps, c'est ce qu'on avait dit, oui, c'est ça. Et Johnny, qui, pour le dire rapidement, Johnny s'allonge et le drap doit être très propre, oui, oui, c'est ça. Mais lui ne salira pas le drap. Oui, mais c'est-à-dire que c'est ça la chose. Oui, justement, alors on ne va pas se précipiter. Donc, vous pouvez toujours solliciter la lecture d'un texte. Alors, un instant, oui. Nous allons poursuivre la lecture du texte. Bon, je reprends. Les disciples ne diffèrent pas du maître. Jean le simple imite François geste à geste. Tousse quand il tousse, soupire quand il soupire. C'est vraiment ce que vous faites tous les jours. Oui. Genièvre coupe le pied d'un porc vivant pour l'apprêter à un frère malade et rafle les clochettes d'argent d'une basilique pour les offrir aux pauvres. Jourdain de Giano pénètre sans autorisation dans la chambre du pape et tire son pied des couvertures pour le révérer avec vénération. On n'en finirait pas d'énumérer les gestes qui, chez les fondateurs et ses émules, outrepassent la discrétion tant prônée par les écrivains monastiques. La raison de tout cela, c'est que François avait une âme d'enfant. Entendons-nous, il ne s'agit pas d'un quelconque naturel ouvert et impulsif. Si le caractère du petit pauvre a été, comme chez tous les saints, le fondement sur lequel s'est développée la personnalité surnaturelle, il faut bien constater qu'il a réalisé celle-ci grâce à un choix défini, assumé par une ferme volonté. Une parenthèse semble ici utile. Et là, vous ne lisez pas. Non, on ne lit pas. Il est bon de dissiper l'équivoque que certains admirateurs de saint François font peser sur sa vertu. J'ai trouvé que c'était très très bien dit. À les lire, on croirait que les marques sensibles qu'il a données aux hommes de sa merveilleuse sainteté sont tout bonnement les produits d'un heureux caractère.
repoussons ce naturalisme qui ne fait guère honneur à saint François. C'est-à-dire, repoussons ce naturalisme qui ne fait guère honneur à saint François. Chez celui-ci, comme chez saint Paul, la faiblesse permet à la force divine de se révéler. L'esprit d'enfance dont il vit n'est pas un infantilisme dérisoire, mais la voie de perfection découverte dans l'Évangile et pratiquée depuis par Thérèse de Lisieux. Bon, alors ça recoupe ce qui a été dit. C'est une vertu noble et forte que cette pure et sainte simplicité, comme il l'appelle lui-même, et qu'il ne craint pas de donner pour sœur à la sagesse. Simplicité de la colombe qui ne s'oppose nullement à la prudence du serpent, mais qui, dans sa rigoureuse exigence, se refuse à toute apparence de duplicité et de compromission. Saint François a eu l'hypocrisie en horreur. Quand d'autres saints préfèrent se cacher au monde pour éviter que leur faiblesse ne soit une occasion de scandale, lui l'a fait éclater pour que rien ne ternisse la vérité. Bon, c'est ce qui est très important de dire, c'est que Saint François d'Assise, n'était pas forcément le meilleur des hommes. Ce n'était pas forcément ça dont il était question. Par contre, il n'était pas hypocrite, il faisait ce qu'il faisait pour que tout le monde le sache. Et ça, c'était très important pour tout le monde. Il faisait ce qu'il faisait pour que tout le monde le sache. Oui, c'est ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas su? Bien sûr, saint François d'Assise n'était pas le meilleur des hommes. C'était l'homme le plus stupide de l'univers, dirait Josiane. Alors, je ne sais pas pourquoi nous avons des interventions de cette sorte-là. Oui, mais pourquoi est-ce que vous parlez de saint François de cette façon-là? Vous n'avez pas le droit. Voilà. Donc, nous avons forcément l'Église romaine qui n'est pas du tout d'accord avec ce que nous sommes en train de dire. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait parler de François d'Assise. Bon, donc ça fait débat? Oui, tout à fait. Le débat se porte sur quoi précisément? On ne peut pas parler de cette façon-là de François d'Assise. Alors, il faudra en parler de quelle façon? C'est François d'Assise qui a été le saint le plus intéressant pour ici. Oui. Oui, c'est ça. C'est celui qui a été le plus admiré. Par les médias. C'est pas forcément faux de le dire. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, donc en fait, il a été décrit, de ce que je comprends, oui, les bouddhistes ont exactement la même chose, je trouve, hein, mais les bouddhistes le font, enfin, des manières de faire, c'est aussi une concentration des contraintes, oui, pourquoi pas. Pour provoquer le départ, enfin, c'est-à-dire une décision de quelqu'un, ah ben non, reste pas, ça sert à rien. Alors là, ça pourrait être vu comme ça. Oui, c'est ça. Mais les bouddhistes ont fait des choses. Oui, alors là, effectivement, vous avez fait des choses affreuses, atroces. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est pour qu'ils ne viennent pas nous voir, tous ces gens-là. Mais ils viennent quand même. Non, ils ne viennent pas. Alors, bon, ils ne viennent pas. Non. Mais, bon, après, c'est des comportements qui n'ont jamais été compris par ces gens-là. Ah non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas comprendre. C'est normal. Bon, alors, et donc, effectivement, nous avons parlé du simple d'esprit. J'ai trouvé que la façon de dire, il ne faut pas dire à François d'Assise qu'il était ce qu'il était. Oui, mais François d'Assise était un homme pas très facile, un homme souvent très austère, un homme rigoureux malgré tout,
mais un homme qui ne supportait pas quelque chose. Et c'est ça qu'on comprend. On dit de Sainte Ida, oui, qu'elle protège les simples d'esprit notamment. Oui. En fait, les pauvres, c'est toujours pareil, oui, mais les simples d'esprit. En fait, pas ces simples d'esprit là, oui. Mais en fait, oui, ce n'est pas la même chose que vous. Si, c'est pareil. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Je trouve que c'est plutôt des personnes qui sont très soucieuses de quelque chose, qui sont dans le sensible, qui peuvent être oui, moi je trouve que ça peut être des personnes qui peuvent être profondément blessées par quelque chose, oui, d'une grande fragilité, mais ce sont des personnes qui peuvent être très intéressantes, hein, oui, très intéressantes. Ça n'a rien à voir avec le fait de... Ce ne sont pas des faibles intelligences. Il n'est pas question de ça. C'est ça que je veux dire. Il n'est pas question de ça. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Parce que Ida n'est pas pour ça, ces genres de fanfarons qui pensent être des saints et se cachent d'être mieux quand ils sont entre des moines et d'autres personnes qui se taisent. C'est pas ça. Hein. Donc nous, on n'est pas des simples d'esprit. Si vous l'êtes, dans le sens où on l'entend tous aujourd'hui. Non. Si, ben, oui. Donc, vous provoquez, non, oui. Parce que je veux dire, ces gens-là sont quand même des simples d'esprit. Non, pas ces gens-là. Je parle des simples d'esprit ne sont pas si loin de chez vous. Oui, parce que nous avons demandé à tout le monde de revenir nous voir. Oui, parce que on voulait leur dire, vous pouvez pas venir nous voir. On n'avait pas la volonté de venir nous voir. Puisque ça vous intéresse pas qui on est. Oui, non, je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas dans François d'Assise. Qu'est-ce que c'est un concile? Non, pas du tout. C'est une manière, de dire ce qu'on veut dire. Alors, il y a une phrase qu'il faudrait lire ici. Essayez de la lire. Oui. Là encore, l'Évangile vient approuver une telle attitude. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qui est, en plus, vient du malin. Bon, c'est bien dit, non? Oui. Eh bien. Oui, reprenez votre livre. C'est-à-dire que, en réalité, c'est moi qui le dirai. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, oui, qui a dit d'abord? Nous. Eh bien, ça n'a pas été dit. Oui, c'est ça. Au tout début, il y a quelqu'un qui a ajouté le mot d'abord. Oui. Ben, c'est-à-dire ici, cette configuration, oui, qui ferait dire alors ça, tout ça. Là, je comprends. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, c'est très bien. On va... Bon, c'est vrai qu'il est question beaucoup d'humilité. Bon, l'humilité, ça fait partie des ordres, hein, enfin de la règle, hein, j'imagine. Oui, tout à fait.
comme ça rejoint l'obéissance. Bon, bon, j'imagine ils vont en parler, puisque oui, je pense aussi que esprit de joie, esprit cosmique, évidemment, esprit cosmique, et voilà. Je suis d'accord que l'obéissance, c'est un critère très important pour vous, Saint-Benoît. Oui. Pour les franciscains, ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Voilà. Ce qui est important, c'est pas le plus important, les franciscains. Donc, oui, en fait, c'est-à-dire l'obéissance, c'est pas comme ça que c'est vu. C'est pas comme ça que c'est vu. Voilà. Bon, l'humilité par rapport à l'érudition. En fait, oui. À quoi la science aurait-elle servi dans un ordre semblablement orienté? François a voulu, au départ, l'éviter à tout prix, ce qui n'est pas tout à fait juste. Il aimait à recevoir d'humbles frères sans lettres, et quand les lettres venaient à lui, il leur demandait de laisser leur érudition à la porte du couvent. Bon, je vais dire que ce n'est pas tout à fait juste, là. Ce n'est pas tout à fait François qui demandait, c'était ce qui était véritablement important de savoir ce qu'il voulait, lui. Savoir. Mais il nourrissait une suspicion par rapport à la science, c'est vrai. Parce que c'était très important. Mais est-ce que c'est comme ce qui est marqué sur le fronton de je ne sais quel monument? Oui. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Oui. Est-ce que c'est une manière de dire, bon, écoute, toi, tu ne sais rien, tu vas entrer dans le monastère et tu vas savoir quelque chose que tu ne savais pas du tout, du tout. Mais, par exemple, est-ce que c'est une manière de dire ça? Jamais. On ne fait jamais ça. On n'a jamais ça. Ah non. Nous, on était oui, mais ça revient à l'eau. Oui, oui c'est ça. Bon, moi, pour ça, ce n'était pas forcément ce que je suis dans cette façon de faire. Quand je dis ce que je suis, c'est-à-dire, pourquoi vous reprenez cette même méthode, vous, le CIC? Pourquoi le CIC regagne les moines? Il n'a jamais été question que Solange Peter, de la banque CIC à Tannes, regagne un monastère. Nous allons expliquer ce que c'est qu'un monastère. Un monastère, c'est notre manière de nous parler très franchement quand on peut. Oui. Mais donc il n'a jamais été question à son ami Jean-François ou à Solange Peter de regagner un monastère. Ah, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour qu'elle ne vienne pas? Solange Peter, c'est votre simple d'esprit, monsieur. Non, mais non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Mais si, c'est votre simple d'esprit, c'est ça que vous avez dit. C'est une simple d'esprit, Solange Peter. Pas du tout. C'est pas Solange Peter, c'est la Solange que vous ne connaissez pas. C'est la Solange qui n'a jamais su qu'elle ne peut pas parler à Solange Peter. Ben, c'est-à-dire que Solange Peter n'a jamais su qui elle était. Je rappelle, oui, enfin il faut rappeler, oui, que les crédits mutuels portent le nom d'un saint ou d'une sainte. C'est ça. Oui, mais
Oui, c'est ça. Donc, alors, effectivement, vous voulez dire que nous sommes avec une banque, mais le CIC n'est pas le Crédit Mutuel et ne porte pas le nom d'un saint. Aussi, c'est ce que vous aviez demandé. Dans ce cas, si c'est un simple d'esprit, pourquoi est-ce qu'elle est toujours en poste? Elle n'a pas le droit d'être ici. Oui, c'est ce que vous avez demandé toujours, à ce qu'on soit toujours présent pour que vous soyez là. Jamais. Qui est-ce qui vous a dit ça? Bah tout le monde. Ah non, jamais. C'est la Suisse qui vous l'a dit? Oui. Oui, mais vous aviez compris qu'on vous parlait en Suisse. Mais vous aviez choisi de venir, selon Schwetter. Bon, vous êtes venu. Vous êtes venu. Nous allons lire. L'humilité réclame le dépouillement. L'abandon exige la pauvreté. S'il y a une parole évangélique qui soit une charte de vie franciscaine, c'est bien celle du sermon sur la montagne. Ne vous mettez pas en peine pour votre vie. Voyez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne font des provisions dans des silos. Cependant, votre Père céleste les nourrit. Et vous, ne valez-vous pas mieux qu'eux? Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa sainteté, et le reste vous sera donné en surplus. C'est donc cet abandon spontané de l'enfant entre les mains d'un Père miséricordieux qui guide la pauvreté franciscaine, plus encore qu'une précaution ascétique contre les méfaits de la richesse. François est cependant très lucide à l'égard de ceci, comme le montrent ses paroles à l'évêque d'Assise. Si nous possédions des biens, il nous faudrait des armes pour les protéger, car c'est de la propriété que proviennent les contestations et les chicanes, et c'est par là que l'amour de Dieu et du prochain est le plus souvent violé. C'est pourquoi nous ne voulons avoir nulle propriété en ce monde. Mais, il faut le redire, François est surtout guidé par l'exemple du Christ qui n'a pas eu même une pierre où reposer sa tête. En contemplant son bien-aimé dans la nudité de la crèche et de la croix, comment François accepterait-il de garder pour lui les biens de ce monde? Voilà. C'est ce que je le fais toujours avec soi. En fait, c'est pas comme ça que je parle, mais c'est comme ça que tu parles. C'est ça que tu fais tout le temps, la vie. Oui. Bon, justement. Alors, nous allons parler de cette histoire de possession de quelque chose, de propriété. Bon, François d'Assise, c'est 12e, 13e siècle. Oui, c'est à peu près ça. Mais bon, le François d'Assise dont vous avez parlé, vous, oui, devait montrer quelque chose. C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose. Ça va bousculer beaucoup de choses dans un village, par exemple, ou dans une province, exactement. Ça va avoir des répercussions. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, c'est pas simple du tout comment il va faire ça. Pas simple du tout. Du tout. Alors, donc, François d'Assise et ses amis, il faut le dire comme ça, sont sans le sou, oui. Et donc, bon, Attendez, on a vu. Non, là, moi, ça me va pas, cette chose-là, comme ça. Donc, il est sans le sou, donc ils sont très pauvres, affamés, et décidément, ils n'y arrivent pas trop à manger. C'est vraiment très compliqué. Mais la générosité, à cette époque, c'est pas si répandu que ça. N'est pas si répandu que ça. Au contraire, c'était très très compliqué de manger. C'est très compliqué de trouver de quoi dormir.
Donc, bien sûr, j'imagine que beaucoup de choses ont été mises en place pour qu'il se retrouve dans cette situation. Oui, c'est ça. Mais le connaissant, ils étaient sûrs qu'il allait faire quelque chose. Oui. Alors, évidemment, il a vu, en fait, il s'est dit, tiens, il y a un troupeau de moutons, ici. Et ils avancent un peu, et ils voient, ah tiens, il y a un monastère, là. Et alors, ils se sont dit, il s'était dit, non, il n'était pas encore moine. Non, il n'était pas encore moine, attendez. Donc, il s'était dit qu'il allait, donc il voit les moutons, il dit, tiens, on pourrait en prendre un ou deux. Donc, ils ont réussi à en vendre. Oui, c'est vrai. Donc, ils ont vendu à la limite tout le troupeau. Oui, voilà. Oui, ils se sont débrouillés comme ça. Ensuite, très vite, il leur fallait trouver... donc, ils ont observé pendant quelque temps le monastère, les va-et-vient, et ils se sont dit, on pourrait l'occuper. Ils sont entrés relativement violemment, et puis ils se sont occupés de ceux qui étaient dedans, oui, et ils ont occupé le monastère. Ah, c'était pas drôle, hein. Pas drôle du tout, hein. C'est la loi de la jungle, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est eux qui l'ont occupé, pas les bouddhistes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on nous a raconté, ce qu'on nous a dit. Ensuite, sur le plan de la logistique, sur le plan du matériel, son père était drapier. Franchement, la Hollande s'est imposée à toutes ces choses-là pendant des mois et des mois, oui. Mais avant ça, on nous avait dit que le père était hollandais. Hein? Alors, on avait aussi entendu quelque chose comme ça, oui. On s'est dit, ah bon, le père est hollandais. Mais en fait, c'est-à-dire que le tissu, oui, le tissu n'était pas facile, et toujours pas facile à trouver. Dans cette logique des moines, oui. Oui, c'est ça. Le tissu, c'est extrêmement important. Dire que vous avez le tissu, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est extrêmement difficile d'avoir le tissu. Oui. Et donc, le père était drapier, c'est-à-dire des draps. Eh ben oui, mais c'était en Hollande qu'on pouvait trouver du tissu. Et des draps, oui, en Hollande, en Pays-Bas. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Ah, c'est pas évident d'en trouver. C'était pas... Et a fortiori d'en faire le commerce. On n'était pas simple du tout. Oui, effectivement. Nous, on pense effectivement que François d'Assise était... alors, hollandais, il ne pouvait pas forcément l'être, mais était forcément plus au nord, pas en Italie. Mais il est arrivé en Italie, mais il était plus au nord d'abord. Oui, enfin, moi je trouve qu'il était toujours très près de la frontière belge, oui. Bon, c'est possible. Mais effectivement, l'histoire du drap est extrêmement importante. On ne pouvait pas avoir du drap à la maison. On pouvait avoir du drap chez nous. On pouvait pas avoir du drap à la maison, on pouvait en avoir chez nous. Oui. Je ne comprends pas ce qui est dit là. Oui, en fait, je ne comprends pas ce que vous dites. Oui, ben c'est comme ça qu'il est dit. On peut pas avoir du drap, on peut en avoir chez nous. Ouais, et vous répétez des choses que Josiane vous dit de répéter. Mais alors c'est la bérésina. Oui, parce que si on ne comprend pas cette chose-là, c'est à blanc, ça passe à blanc. Oui, mais en tout cas, moi je comprends pas cette chose-là. Bon, mais ce que je voulais dire qu'effectivement, le dépouillement, oui, le dépouillement. Justement, on est en train de dire le contraire. Oui, voilà. Exactement. On est en train de dire le contraire. Mais
Si, il y avait une austérité au monastère. C'était un lieu extrêmement austère et c'était un lieu extrêmement difficile à tenir, le monastère. Bon, de toute façon, c'est toujours des lieux très difficiles à chauffer, par exemple. Oh, ça, c'est très très vrai. Je veux dire. Ensuite, faire pousser. Alors là, faire pousser, extrêmement difficile malgré tout. Ensuite, on avait toujours la difficulté de se nourrir convenablement et proprement. C'est-à-dire, il manquait toujours de l'eau dans les monastères. On n'avait pas beaucoup d'eau. Puisque vous ne vouliez pas d'eau, tous. Oui. Oui. Donc, il s'installe. Ensuite, un petit bonhomme, un simple d'esprit, effectivement, arrive avec un accoutrement, faut le dire ainsi. Oui, c'est ça. Et il arrive avec un drôle de manuscrit, pour le dire ainsi. Oui, c'est ça. Donc, il arrive dans ce fameux monastère, qui a beaucoup changé. Ensuite, il n'en restait plus que 2. Oui, c'est ça. 2 moines, oui, c'est-à-dire François et un autre moine, exactement. Et il ne restait pas beaucoup. Ah ben non, il ne restait pas beaucoup, effectivement. Et donc le simple d'esprit est arrivé. Et alors, évidemment, cette chose-là a su les intéresser, exactement. Ils ont vu... oui, bah oui. Ça, on reconnaît bien ce qu'il faisait, lui. Oui. C'est-à-dire qu'il faisait rentrer le clown, comme on disait. Ah non, pas du tout. C'est pas ça du tout. Ah non, c'est pas ça du tout. Il a fait entrer un manuscrit. Oui. Et alors, et quelque chose d'autre est arrivé, Oui, c'est ça. Et donc, ils attendaient quelque chose. Oui, exactement. Mais en fait, pour dire qu'on n'en pouvait plus de ce simple d'esprit. On ne comprenait pas du tout ce qu'il nous voulait. Mais à un moment, si, on avait parfaitement compris qu'il nous demandait de sortir de la propriété du monastère. Et c'était les bouddhistes qui nous envoyaient le simple d'esprit. Eh bien, c'était pas un bouddhiste, c'était quelque chose que je ne comprenais pas, qui nous demandait de sortir du monastère. Et on n'est pas sorti. Voilà, c'est comme ça qu'il le dirait. On n'est pas sorti du tout. On est même resté, parce qu'on ne voulait pas sortir. Ah non. Mais est-ce que le fait de se retrouver dans les rues, oui, c'est ça, dans les rues, comme ça, dans le dépouillement total, est-ce que ça n'a pas, comment dire, créé quelque chose comme, je ne veux plus sortir de ce monastère, je me retrouverai dans les rues, hors de question. En fait, à peu près si. Oui, c'est ça, on n'y revient pas, hein, on n'a pas envie, hein. Après, mais c'est vrai, ça c'est très clair. Ah oui, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Oui, c'est ça. Oui, alors la question, alors tout le monde se pose, mais alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle un saint? Oui, mais c'est parce que c'est lui qui a su le faire. De dire non, on ne peut pas accepter ce que vous faites, monsieur. On ne peut pas accepter ce que vous faites. Voilà. Et ça a été long, jusqu'à ce qu'il se taise. Parce qu'il voulait faire quelque chose d'horriblissime à tout le monde. C'est ce que j'ai compris. Oui, mais c'est normal, parce qu'on ne peut pas vous laisser faire, hein, non plus. Hein. Oui, voilà. Idiot. Oui, mais c'est parce qu'on ne pouvait pas vous laisser faire chez nous. Nous faire exactement la même chose. Ah, peu importe. C'est là qu'on disait peu importe. Ici, on ne le fait pas. Oui, parce que en entrant dans votre logique, ça ne marchait pas de toute façon. Vous n'avez pas, puisque ça ne marche pas chez nous, vous n'avez pas ce qu'il fallait pour que ça marche chez vous. Okay. Mais on pouvait faire en sorte que, non, avec vous, on s'en sortirait jamais. L'enlisement encore. Mais par contre, j'avais compris que vous ne vouliez pas que je le fasse. Mais c'est comme ça que j'y suis arrivée. Et les autres moines sont venus, bon, ils se sont installés, on a pu s'organiser nous-mêmes. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'était long jusqu'à ce qu'on accepte 2 autres, et après 2 autres. C'était long, et ensuite 2 autres. Mais après, quand il est arrivé celui-là, ce gars de la marine, on n'en pouvait plus de vouloir le faire sortir. Il était bête. C'était les clochards de la marine, quoi.
Et donc, on arrivait effectivement à se nourrir. Oui. Donc, et c'est ça que je voulais dire. On est Saint François. C'est-à-dire, Saint François, c'est notre façon de travailler. Vous ne pouvez pas accepter d'être avec nous. Françoise. Josiane, jamais. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on fait. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ont voulu jouer avec des choses de l'Église. Et ça, on n'était pas d'accord. Par contre, les bouddhistes sont entrés. Vous les avez laissés entrer. Oui, c'est ça. Eux aussi, les morts. Oui, ben, on est entré, c'est normal. Et ben non, vous n'avez pas le droit d'entrer. Les Chinois sont entrés, tout le monde est entré. Par contre, vous avez eu des initiatives, c'était pas si bête, mais après, vous n'en aviez plus eu. Où sont les autres initiatives? Mais on n'est pas Saint-Maur-la-Grave pour rien. Ouais. Donc oui, donc il faut y revenir. En fait, ça c'est l'histoire que quelqu'un avait racontée. Oui, nous aussi pour les bouddhistes, on est d'accord parce que parfois les monastères, quand vous entriez dans un monastère, vous entriez avec beaucoup de peine pour en sortir avec beaucoup de peine. C'est comme ça qu'on le disait. Oui, c'est sûr. Mais par contre, Saint François d'Assise est bien resté. Est bien resté. Mais c'était pas forcément facile de trouver François d'Assise. Oui, donc en fait, vous, en Italie, vous connaissez François d'Assise. Alors, on parle des étapes de la conversion. Oui, oui, ça c'est vrai. Alors, c'est pas simple. Nous, en Italie, effectivement, c'est pas simple. Parce qu'on retrouve un peu des éléments. Bon, les monastères en parlent forcément, mais chez Martine Doulard aussi. Alors, nous pensons que Martine Doulard, bon, derrière Martine Doulard, il y a un pasteur calviniste. Parce que ces façons de faire, il y a des références de l'Église, très clairement. Ou des monastères, oui, c'est vrai. Par contre, donc on nous donne des... Alors, il faut savoir, donc ce qui est dit, François serait né dans une étable. Alors, donc lui, il en parle aussi d'une étable. Oui. Donc il y a une photo de la maison paternelle de François. Oui. Alors on voit les entrées notamment. Ensuite, une baptisière. Oui, une baptisière. Voilà. Alors, il n'était pas forcément facile. Donc, on parle de la pierre. Oui, effectivement. Oui. La conversion est une expérience patiente et tâtonnante qui se réalise grâce à des corrections et des transformations successives. Sans doute arrive-t-il que le spectateur ait l'impression d'un résultat immédiat et décisif. C'est qu'alors les cheminements de la grâce et la lente illumination de l'âme s'opèrent dans le secret, mais il n'en reste pas moins laborieux et crucifiant. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, on n'est pas là. Oui, alors, oui, c'est ça. Ce n'est pas un hymne au développement personnel ou à l'ésotérisme, c'est pas ça. Oui, c'est vraiment pas ça. mais en fait,
En fait, ce qui se passe, c'est vraiment très compliqué de comprendre que François n'était pas comme ça du tout. Par contre, je dis, c'est laborieux et crucifiant, c'est vraiment ça. Laborieux, oui, laborieux, c'est ça qui se passe. Vous êtes encore le malin. Oui, parce que nous, en fait, on a fait tout un travail sur ça. Oui, alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Vous revenez avec la banque, décidément, on parle de l'église, maintenant il faut revenir à la banque. Décidément, évidemment, nous sommes en train d'aborder une façon, le langage des chrétiens, des catholiques, des chrétiens, des catholiques, oui, qui n'est pas le même que le nôtre, oui. Alors, il est fort évident, il est fort probable que dans les banques, ces gens-là n'ont pas forcément compris la manière dont les choses ont été organisées. C'est sûr. Mais seulement, ils arrivent et ils sont ce qu'ils sont quand ils arrivent là où ils arrivent. Et ça, c'est le résultat de quoi?